à ton avis, pourquoi la nuit on est quelqu'un d'autre? Je sais pas si on est quelqu'un d'autre la nuit, mais je dirais plus que la nuit, eh ben, on est nous-mêmes, tu vois. Si t'es seul avec toi-même la nuit, t'as tes propres réflexions et tu peux pas te mentir à toi-même. T'es confronté à tes doutes et là tu peux pas y échapper parce que t'as rien à faire, tu vois, la nuit. Et en même temps, c'est ça que j'aime et que je vais chercher dans l'écriture. C'est pour ça que j'aime bien écrire la nuit, faire de la musique la nuit, être dans un mood nocturne au studio, etc., tu vois. J'ai l'esprit libre, mais mon cœur est à toi. Entre tes mains, entre tes mains. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la voiture et à la conduite? Genre, depuis combien de temps t'as ton permis déjà? Moi, je crois que j'ai dû avoir mon permis à 25 ans. Donc, je l'ai eu un peu tard. Mais en fait, c'est parce que quand t'es à Paris, t'as pas besoin de conduire, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment passé mon permis pour voyager, quoi. En mode, je me suis dit, si je veux bouger de Paris, partir en vacances ou quoi, au moins, je pourrais conduire. Et du coup, là, ce nouvel album, tu l'as fait entre la France et les États-Unis? Ouais. Los Angeles. Et du coup, quand t'es là-bas à Los Angeles, pareil, genre j'imagine que là-bas tu dois te déplacer qu'en voiture. Ouais, t'es qu'en voiture. Ça doit quand même avoir une place importante dans l'élaboration de ton album. Bah ouais, parce que déjà je suis parti avec 3 amis. Mon frérot Nkrumah, Lucci qui a réalisé l'album. Et donc du coup il y avait quand même ce délire où en fait on conversait sur l'album, on parlait de l'album, de ce qu'on était en train de faire, etc. On en parlait grave en voiture. Donc il y a plein de moments en voiture qu'on donné naissance à des réflexions qui m'ont permis d'écrire. Et là pour le coup parfois je conduisais, ça mettait des prods sur mon téléphone, des prods que Lucci venait de faire ou qui m'avait envoyé avant, puis ça balançait des freestyles. Je commençais à dire ouais tac, j'ai pensé à ça, j'ai commencé à écrire et tout. Même dans le clip de Hôtel 5 étoiles, il y a des moments où je conduis en voiture où peut-être qu'on me voit un peu rapper, et c'est des moments où j'étais en train de rapper, freestyler et tout, des nouveaux textes, des idées de refrains, des mélodies, des trucs comme ça quoi. Et du coup là justement ce nouvel album qui va sortir dans quelques jours. Ouais. Il y a 2 extraits que tu as déjà sortis avant l'album. Ouais. Et il y a notamment Esprit libre qui je trouve se prête totalement au mood de la voiture et de la nuit. Mais de ouf. Et du coup on va l'écouter tout de suite, comme ça on pourra en parler après. Vas-y. Parfois les silences parlent bien plus que les mots. Mais dis pas je t'aime trop, non ce sera jamais trop. Je prends l'avion pour te rejoindre, quand c'est pas toi qui le prends. On s'en sort à distance, même si tu manques tout le temps. Un nouveau monde s'offre à nous. Destin lié, ensemble on s'en vivant. Plus rien peut m'arriver quand t'es à mes côtés. Sortir le soir tous les deux en s'enivrant. Rentrer passer le reste de la nuit à s'écouter. L'alchimie de nos corps déshabillés. Et le lendemain tu me pliques mes vêtements. Non, je connais plus la tristesse quand tu transformes toutes les voitures en son de système. J'ai l'esprit libre mais mon cœur est à toi. Ça c'est vraiment un morceau nocturne ce morceau. De ouf, vraiment l'instru et tout, c'est dingue. D'ailleurs je l'ai enregistré genre en pleine nuit. Parce qu'en fait ce morceau j'ai fait 40 000 versions. Enfin genre je pense qu'il a dû avoir au moins genre 4 instrus complètement différentes, un mood un peu solaire avec genre une guitare complètement différente. Ouais. Après je l'ai fait avec une guitare genre hyper mélancolique, la toute première version. Et genre je sais pas, j'aimais pas. Et pourtant je trouvais que c'était un bon texte, j'aimais bien l'idée du refrain, que ça se répète, qui est très peu de mots. Et vas-y, c'était un soir, on était à Los Angeles. Et genre Lucci commence à trouver cette petite boucle. Et là on se dit ah, mais ça c'est parfait pour ce morceau. Je me suis trompé de voix. Mais vas-y. Hop. Comme ça on va se diriger vers notre destination. Parfait. Oui, du coup dans ce son Esprit libre, j'ai l'impression que tu décris un peu une relation qui peut être toxique, dans le sens où, je sais pas, j'ai un peu l'impression que parfois tu peux aimer une personne mais ça suffit pas toujours. En fait c'est un peu... moi je pense que c'est tout le temps ça, pardon excuse-moi de te couper, mais je pense que ça, genre l'amour c'est bien mais je pense que ça suffit jamais, hein. Je pense que c'est pas tout ce qu'il faut pour qu'une relation fonctionne. Ouais voilà, je pense qu'il faut donner plus, tu vois, genre l'amour c'est genre, c'est comme la base, tu vois ce que je veux dire. Et genre après il faut d'autres ingrédients, tu vois. Ouais, et après comme une pizza un peu.
Ouais, c'est ça. L'amour est une pizza. Mais moi, tu vois, ce morceau, je le vois pas comme une histoire d'amour toxique. En tout cas, je l'ai pas écrit comme ça. Je l'ai plus écrit comme une histoire d'amour réelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre qui est pas que belle, qui est pas que parfaite, ou qui se passe pas comme on voudrait que ça se passe tout le temps, quoi. Il y aura toujours des chansons d'amour parce que tu peux l'exprimer de manière infinie, parce que c'est... Même si t'es amoureux, tu peux déjà tomber amoureux plusieurs fois dans ta vie. Et si tu tombes amoureux plusieurs fois dans ta vie, tu t'aimes pas pour les mêmes raisons. Parce que comme c'est une personne différente, c'est une relation différente. Et même toi, tu te découvres de manière différente avec la personne et tout. De par ça, genre, tu vas écrire une chanson complètement différente. Ouais, parce que t'es pas là, en fait, t'es pas la même personne. Ouais, t'es pas la même personne dans tes relations. Parties de ta vie. Ouais, mais du coup, si tu penses qu'on peut être amoureux plusieurs fois dans une vie, ça veut dire que tu crois pas au concept de l'âme sœur? Non, parce que pour moi, c'est pas... Je pense qu'on peut aimer plusieurs fois de manière différente, et peut-être qu'on a plusieurs âmes sœurs, après peut-être qu'on n'en a qu'une, je sais pas, je connais pas bien le concept de l'âme sœur. Mais en gros, pour moi, il y a en amour, c'est ça qui est magnifique, et en même temps, ça peut paraître vertigineux, mais c'est qu'il n'y a pas de règle. Est-ce que tu dirais que pour toi, en tant qu'artiste, la nuit, c'est inspirant? Ouais. En fait, plus que d'être inspirant, moi, j'aime travailler la nuit parce que la nuit, il n'y a plus d'heures. Tu sais, la journée, tu fais attention un peu aux heures en te disant « Ah tiens, là, il est midi, il faut que je mange, faut que je fasse ça, là, j'ai rien fait de ma journée. » Tu vois, il y a une culpabilité, il y a un truc où le temps, il compte. Et tu sais, à un moment, passer 1h30 du matin, tu calcules plus l'heure qu'il est. Tu vois qu'il soit 3h du mat ou 4h. En vrai, ça change plus rien. Donc, moi, j'aime bien bosser la nuit. Et puis, la nuit, en fait, c'est calme. J'ai l'impression d'être le seul éveillé, de voler des heures de vie à ma propre vie, quoi. Et genre, d'en avoir, de vivre plus. Et puis, en fait, le calme de la nuit, c'est inspirant. Du coup, ça me met direct dans une bulle où je suis vraiment seul. Je me sens pas jugé, il n'y a pas de bruit. Et là, du coup, je fais vraiment ce que je veux. Et du coup, en 2017, quand tu avais sorti la réédition d'Era, ouais, tu avais sorti un son Anneau Démon en version jour et en version nuit. Ouais. Et je trouve que, en fait, ce que tu as enlevé dans la version nuit, c'est un peu l'espoir. En fait, c'est quoi, genre, pour moi, la version jour, ça ramène au soleil. Quand on dit, tu sais, par exemple, tiens, t'es ensoleillé ou quoi que ce soit, tu vois, il y a forcément un truc d'espoir qui rappelle les sourires, etc. et tout. Alors que tout ce qui va être nuit, tu vois, parfois, ça ramène à quelque chose de beaucoup plus sombre, tu sais, c'est Gotham City, quoi, la nuit. La majorité de tes sons correspondent à ce mood. Et du coup, j'ai choisi un son de toi qui, pour moi, correspondait le plus au mood de la voiture et de la nuit. Ok. Tu me diras ce que t'en penses. Vas-y. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas entendu ce son. Ce soir je suis seul, je me sens comme un con. Je pense aux gosses que j'ai vus à Medellin. J'ai bien aidé mon frère sur quelques plavons. Il peut compter sur moi si l'affaire est clean. Même si parfois je suis un vrai débile. Je crois au-delà de ce que je vois dans mes rétines. La vue sur un monde devenu frénétique. Quand je pense trop, la dépression me fait des signes. C'est pas tes faux compliments qui masquent le froid. Je voulais exister dans toutes les bouches. Mais vu comment l'homme traite les hommes, maintenant je m'en fous qu'on parle de moi. Aux erreurs commises au nom de l'amitié qui nous ont laissés sur le banc. Des remplaçants ou devant la juge. On donne tout maintenant, je te dis à ta plus. Avant que mes rêves finissent assombris. Et je suis au pays des nuits sans la lune. C'est un morceau nocturne de fou, Soto. Vraiment, l'instru et tout, c'est l'instru, c'est ça, vraiment. En plus, on est passé pile poil devant la Tour Eiffel à ce moment-là. Non, vraiment, timing parfait. Mais ouais, en plus, tu sais, genre, ça, c'est un peu le piano qui fait ça avec la guitare et tout, et puis le refrain aussi sans voix, qui permet aussi de te ramener dans un univers. Et je pense que la nuit, c'est plus propice à créer son propre univers à soi, quoi. Bah, tu sais, la nuit, c'est genre le moment des rêves, quoi, tout simplement.
Et genre, je pense qu'un refrain comme ça, sans voix, qui t'enferme nulle part, ça te permet de... Bah justement de pouvoir rêver, d'avoir tes propres images en tête, ta propre réflexion, ton propre mood, quoi. Et il y a aussi le... Enfin, je trouve que dans l'instru, il y a trop un mood mélancolique. Ouais, à fond. Qui d'ailleurs me fait trop penser à genre les musiques dans Gomorrah. Je sais pas si tu vois un peu, mais vraiment l'instru me fait trop penser à ça. J'ai pas regardé Gomorrah. Ah ouais? C'est que moi je regarde très peu de films et de séries en vrai. Mais non, sérieux? Ouais, oui, t'as pas le temps? T'aimes pas trop ça? Si, j'aime bien, mais je sais, tu sais, c'est pas non plus mon truc préféré. Tu sais, moi je kiffe lire et je kiffe jouer à la play. Okay. Et du coup, entre les moments où je rappe, les moments où je lis des livres et les moments genre où je joue à FIFA, tu vois, ça me laisse peu de temps pour regarder des films ou des séries. Et du coup, si à toi on devait te demander ton propre son qui correspond le plus à ce mood-là, tu nous parlerais duquel? Moi, je mettrais Posthume sur mon dernier album. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un mood de la nuit, Posthume. Mais... C'est presque la nuit avec le jour qui se lève, tu vois. En mode, c'est vraiment la ride en voiture, 5h du mat, tu rentres de soirée, mais il fait encore nuit, le jour il va se lever et t'écoutes ça. Mais d'ailleurs, ça tombe bien que tu me parles de Posthume, parce que justement, j'allais te parler de ce sujet un peu, genre que toi, tu abordes vachement dans ta musique, et je trouve que c'est assez rare en vrai qu'une personne parle aussi ouvertement de la mort, parce qu'en fait, on a toujours tendance à avoir ce sujet un peu comme un sujet tabou, genre en général, et du coup, toi, c'est vraiment quelque chose que tu abordes avec assez de facilité, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est quoi? C'est un sujet qui me touche beaucoup, évidemment, parce que quand on est confronté à la mort bah, pour la première fois de sa vie, en fait, c'est choquant. La mort, c'est vraiment choquant. Je pense, même, tu vois, quand on est préparé, en fait, ça nous marque, quoi, parce que on n'est jamais vraiment préparé. Ouais, exactement, t'as tout dit, on n'est jamais vraiment préparé. Et c'est vrai que ces dernières années, autour de moi, il y a eu beaucoup de décès, tu vois, que ça soit moi directement ou des proches à moi qui ont perdu des gens et avec qui on en parle beaucoup, tu vois, parce qu'en vrai, c'est quoi, moi, tous mes vrais potes, c'est des mecs qui sont assez sensibles, mes vrais amis avec qui je peux vraiment parler, tu vois, il n'y a pas de posture entre nous, tu vois, ouais. Genre en mode on a tous nos parts de vulnérabilité, nos défauts et tout. Du coup, c'est des sujets auxquels on peut parler et qui, moi, me marquent énormément parce que ouais, c'est... On y est tous confrontés. Ouais, voilà, c'est ça, c'est genre hyper violent. Et donc, du coup, bah, c'est un thème qui, malheureusement, m'inspire, quoi. Si je me trompe pas, c'était ton anniversaire avant-hier. Ouais. Et t'as eu 30 ans. Exactement. Et pour le coup, 30 ans, pour les personnes qui sont dans leur vingtaine, j'ai l'impression que c'est quand même un cap qu'on appréhende vachement. Enfin, moi, en tout cas, je l'appréhende beaucoup. T'as quel âge, là? Moi, j'ai 26 ans et demi. Ok. Et du coup, je me disais, en fait, comment toi, du coup, là, tu viens juste d'avoir 30 ans. Ouais. Comment tu l'appréhendais et comment tu le vis, du coup? Eh bien... En fait, c'est quoi, genre, et bah tu vois, là t'as 26 ans, moi, genre, mon âge préféré de toute ma vingtaine, et bah c'était 27. En fait, 27, c'est le moment où je me suis senti le plus en paix avec moi-même, ou genre, où je sais pas, je me suis le plus assumé, où je me suis vraiment le mieux senti dans mon corps, dans ma tête. Ok. Et après, du coup, tu sais, la fin de ma vingtaine, je l'ai bien kiffé en vrai. Juste les 29, j'étais en mode, je vais avoir 30 piges. 30 ans, c'est un délire, tu vois. Et genre en mode, le seul truc qui me fait chier, c'est d'être un... Tu sais, c'est genre en mode, dans ma tête, j'ai encore 22 ans, tu vois. Mais en vrai, non. En vrai, non. Et du coup, il y a pas mal de responsabilités un peu qui vont avec la trentaine. Mais tu sais, souvent, en fait, c'est des codes de société, quoi. Je pense que c'est un truc qui se fait tout seul dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, j'ai monté mon label et tout. Attends, vas-y, viens, tu sais quoi, on va repasser de l'autre côté. J'ai évidemment une autre vie, tu vois. Et en même temps, genre, je me sens toujours un gamin. C'est juste que, bah, vas-y, je suis un enfant qui paye ses factures, qui fait un peu plus attention, mais dans ma tête, je me sens toujours
être un enfant, tu vois, et je pense que cette part de Georges enfant, je vais jamais la perdre. Ouais. Et puis tu sais, je pense que c'est aussi avec, ça dépend de ta vie, de comment tu vois la vie, de tes principes de vie, de ce que tu as envie d'en faire, genre le fait d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est une question que je me pose plus aujourd'hui que quand j'avais 22 ou 21 ans. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, tu vois, genre j'en veux pas tout de suite parce que ma vie elle est ailleurs, tu vois. En ce moment, Ouais. je pars en tournée, je fais 1000 trucs. Ouais, c'est pas le moment de donc ta du vie coup, où c'est tu vas... ouais, c'est pas le moment de ma vie où je veux des enfants. Et puis en plus, tu sais, moi, je suis prêt à tout. Genre, je suis plus dans l'instant présent. Genre à me dire si j'ai pas d'enfants dans ma vie, c'est pas grave. Si j'en ai, tant mieux, c'est que je devais en avoir. Si j'en ai pas, tant mieux, c'est que je devais pas en avoir, tu vois. Ouais, tu calcules pas trop. Ouais, et je calcule pas trop. Alors si là, pour finir l'interview, tu devais nous donner un son à écouter en voiture la nuit, tu nous parlerais de quel son? Si je devais donner un morceau qui est pas de moi pour écouter la nuit en voiture, je dirais 6 O'Clock de Bushi. Pour moi, c'est vraiment un mood nocturne malgré le titre. Et genre, je sais pas, le piano, il est un peu envoûtant, comment il pose. Et tu vois, il y a un moment dans ce morceau où il dit j'ai changé ma vie grâce à un micro et un ordi. Et en fait, tu sais, moi, le rap, ça m'a sauvé. Genre, ça a changé ma vie à tout jamais. J'aime tellement cette musique qu'en fait, tu vois, genre, elle m'a sauvé de tout, en fait. Ça fait écho à ma réflexion, à ma propre vie, à ce que je pense, à mon amour du rap. Et ce morceau, du coup, je le trouve incroyable. La bitch qu'appelle sur mon bigot, elle pige pas pourquoi son négro est pro big bag, je le fais solo. C'est moi, je suis en Rick McQueen, en Sigo à 6 O'Clock, j'ai mon distro qui tombe, je vais drop et je vais lâcher la bombe. Boom. Jamais j'ai besoin de petites folles, on fait du cash, on a trouvé des petites codes, j'ai du son pour mes crolls et mes pickpockets. J'en parle à qui, tu sais j'ai une pickpocket. Vers de Dieu comme un Team Rocket. Comme la nuit pour que mes journées soient plus jolies, plus jolies, plus jolies, plus jolies. Sans de changer ma vie Avec un micro et un ordi. Je m'enferme la nuit pour que mes journées soient plus jolies, plus jolies. Je viens de changer ma vie avec un micro et un ordi.